Alors nous sommes lundi 19 Iyar. Nous sommes d'Afnoun Bet. Donc on est arrivé hier à la Mishnah, ok? Matnitin, donc à la 10e ligne. Donc on a déjà vu ça hier. Matnitin. Mi shiasa l'elech ba'ir shuma'ad minba. Donc si quelqu'un est sorti de sa ville pour aller faire Eruv dans la ville en face. Ve'hizero havero. Et son ami, il a arrêté. Il a dit, laisse tomber, rentre. Rachid a dit, soit parce qu'il fait froid, ou il y a trop de soleil, ou pour une autre raison. On a dit, Hu motal elech. Lui, il a le droit d'y aller. Pourquoi rappelez-vous hier, on a dit, puisque lui, il a pris la route. Quand on a pris la route, on est considéré comme un pauvre, et le pauvre, avec ses pieds, ça marche. Par contre, mais tous les gens de la ville, eux, ils sont interdits, puisque eux, ils ne sont pas sortis de chez eux. Donc, ils sont considérés comme des riches. Et donc, selon Rabbi Yehuda, Asodin, devrait Rabbi Yehuda, puisqu'ils doivent mettre un sandwich, ils ne l'ont pas fait. Donc, lui, qu'il avait la cavane à Dalim, il n'a pas été... Il a marché un peu. On l'a arrêté en plein milieu. Rabbi Yehuda, il dit, il est considéré comme un pauvre, il peut marcher. Il peut aller dans la ville, c'est comme si qu'il avait fait Eruv, même sans le dire. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Kol shehu yachol le'arev velo erev, haneze hamad gamal. Rabbi Meir lui dit, celui qui peut faire un Eruv, et à la fin il n'a pas fait, haneze hamad gamal. C'est-à-dire, comme on a vu, rappelez-vous combien de fois, hamad gamal, nun bet, daf nun bet. On est dans la Mishnah, on vient de la faire maintenant. Hamad gamal, ça veut dire donc il a perdu les deux côtés. Ça veut dire hamad gamal. Voilà, c'est ça. Donc, Hamor, il tire vers devant, Shamor, il tire vers devant. Donc, en fait, tu restes où tu es. Alors, ici, on dit que comme le monsieur, il est sorti de chez lui pour aller dans la place pour faire Eruv, d'accord? Et il n'a pas fait. Alors, non, c'est pas honnête. C'est le monsieur, il a dit laisse tomber. Karmidaï ou alors c'est pas honnête. Il dit n'y va pas, il n'est pas ailé. Alors, donc, selon Rabbi Yehuda, il peut continuer. Donc, le Eruv, il marche et il peut aller jusqu'à l'autre. Donc, le Tchom, dépasser le 1 km. Et selon Rabbi Meir, il dit non, monsieur. Hamad Gama, ça veut dire donc il reste ici bloqué, il ne bouge pas. C'est là où la Gemara pose une question. Gemara, Maishna Ehu, Maishna Enhu. Quelle est la différence entre lui et eux? Pourquoi lui, on a dit il peut et eux ne peuvent pas? Bien sûr, donc comme il a dit Rabbi Yehuda, on répond à Rabbi Meir Askanan, Kiron Shiyesh Lo Shne Batim. Comme on a dit hier, donc c'est un monsieur qui a deux maisons dans deux villes différentes. Et entre donc chacune, il y a deux Tchom Shabbat, c'est-à-dire 1 km chacune. Entre les deux, il y a 1 km. C'est-à-dire 1 km pour le Tchom Shabbat et 1 km de l'autre côté. Ça veut dire donc entre les deux maisons, on a 2 km, 4000 amot. Et alors, il explique. Lui, comme il est sorti dans la route pour aller faire donc la route, alors on le considère comme un pauvre. Et donc on a dit, un pauvre, même avec les pieds, ça marche. C'est pour ça, donc le fait qu'il a marché, on considère qu'il est comme si qu'il a été là-bas, il a fait son héros. Par contre, par contre, les habitants de la ville, eux qui ne sont pas sortis, eux, ils sont considérés comme des riches. Et le riche ne peut pas faire un Eruv sans avoir donc être allé poser un sandwich. Lui, il était dans sa maison. Oui, dans la ville. Oui, mais nous, on a dit, quand on prend la route, on est pauvre. Tout le monde, il faut bien. Mais il sort à la maison. Dès qu'il prend la route, il devient tous pauvres. C'est ça le principe. Parce qu'ils sont restés chez eux, ils ne sont pas bougés. Ils n'ont pas fait la route. Ils n'ont pas pris la route. Tania Namihachi, il y a une braïta qui nous soutient. Celui qui a donc deux maisons de part et d'autre. Et entre les deux, on a 2 Tchom Shabbat, on a 2 km. Tu vois, donc Rabbi Yehuda a dit, comme il a pris la route, même s'il n'a pas été jusqu'au bout, il a acquis son Eruv, ça marche et il peut aller de l'autre côté. Voilà maintenant ce qu'on rajoute. Yeter alken.
La Gemara rajoute, dans la Braïta c'est marqué, plus que cela. Amar Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda dit comme ça, Afilo mesa'o havero ve'amalo linpo et hamaho et sanahu. Même si son prochain, il le trouve, Metsa'o havero, cette fois-ci, il l'a trouvé à la maison. Et, voilà, il n'est pas sorti encore. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi aussi, il rajoute. Il n'est pas sorti de la maison. De la ville. Il est venu de sa maison. Et son prochain, il vient et lui dit, tu sais, laisse tomber, reste ici, ne va pas, il fait froid, il fait chaud. Rabbi aussi, il dit, les mahal mashkim biholer. Le lendemain, il a le droit d'aller comme si qu'il a fait un rove. Qui c'est qui dit ça? Rabbi aussi. Comme Rabbi Yehuda. Encore plus que Rabbi. Rabbi a dit, seulement quand il a marché, il a pris la route, c'est là où il peut. Là, il dit même pas, il avait l'intention, mais il n'est pas sorti de chez lui. Juste l'intention. Il te dit, réfléchis à ça, mais Aher, il est quand même sorti de chez lui. Rav. Mais non, Mais là- mais on parle ici. Mais Aher, d'accord, il est sorti de la maison. Nous, on est en train de parler ici, quelqu'un il a shné batim movnim shné trom shabbat. Qu'est-ce que de toute façon, c'est pas une polémique, ça ne change rien. Que c'est la maison, la ville, c'est Peut-être tu pareil. peux croire que s'il n'était pas sorti de chez lui, ça marcherait pas. Si Mais non, quand on dit, sortir de chez lui, on sort vers le tronc. Pardon. C'est évident. Si moi aussi, je sors de chez moi, je vais à la maison de l'autre, ça ne peut pas sortir. Amar Rabba. Rabba, il a dit comme ça. L'omar, que le alma la pliré des salaires. C'est l'omar, pour dire. Quand un homme. Pourquoi ils sont mahloqués de Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi? Non, quand. Rabbi Yehuda, il a dit il faut qu'il marche. Oui, l'autre il a dit. Rabbi Yossi, il a dit même il si est c'est chez un peu lui. plus cool. Ça, alors c'est bien, ils ont la même idée à peu près. Et non. Voilà, mahloquet. Justement, on va voir ici, tu vois qu'il y a une mahloquet. Amar Rabba, l'omar, que le alma la pliré des salaires. C'est-à-dire pour dire, pour que quelqu'un dise, voilà, je vais faire shvita résidence quelque part, tout le monde dit que il faut le dire. D'accord? Donc, que ce soit que tu prennes la route ou que tu restes chez toi, il faut dire que je vais prendre résidence quelque part. Qui plairait les ahazir. La mahlok d'aller les ahazir. C'est-à-dire, est-ce que tu as marché ou tu n'as pas marché? Comme on a dit, Rabbi Yehuda a dit, ahazir bader. Seulement quand il a déjà marché, il a quitté pour aller vers le Troum. C'est là où ça marche. Et Rabbi Yossi dit non, même s'il n'a pas été mahzir bader, chez lui, ça marche. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabba. Rabbi. Attends, Rabbi Yossi, c'est le fils de Rabbi Yehuda. absolument. Bah oui, marqué Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Tu te rends compte? Maintenant, Rabbi Yosef Amar. Si. Celui-là, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, c'est celui-là. Oui. Il te dit Celui-là, Beno, ici. Rabbi Yehuda Beno. C'est pas celui Rabbi d'hier. Yossi. Oui, bien sûr, il y en a deux. Il y en a plein. C'est beau, hein? Rabbi Yosef Amar. Rabbi Yosef, il dit Léa Hazir, pour marcher, faire dans quelques pas en direction du héros, tout le monde est d'accord qu'il faut le faire. Alors c'est quoi la mahloket? Qui plairait l'omar? La mahloket pour dire, est-ce qu'il doit dire je veux acquérir ma résidence là-bas ou il ne doit pas le dire? Selon Rabbi Yehuda, il a dit il faut qu'il le dise. C'est Rabbi aussi, même s'il n'a rien dit puisqu'il était chez lui à la maison. Il est quand même la caverne, hein, quand même, hein, d'y aller. Quand l'autre il lui a dit il fait froid ou il fait chaud. Il y avait la caverne de sortir. Il allait pour sortir. Oui, mais nous on a dit, les ahzir la amal ablir de salaire. Tout le monde est d'accord qu'il faut prendre la route. La mahlouktané, est-ce qu'il doit dire je vais acquérir ma résidence, oui ou non? Selon Rabbi Yehuda, oui. Selon Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, non. Ça, c'est les deux donc, points de vue de Rabba et de Rabbi Yosef. Tout à l'heure, il a dit reste dans la maison. Voilà. Absolument. Il a l'intention d'y aller. Ça marche. Il Oui. a un avis. Tandis que là, il dit qu'il faut quand même qu'il commence à y aller. Quand même. Rabbi Yosef, c'est Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il dit non, la mahlok, elle n'est pas pour sortir, tout le monde est obligé de sortir. La mahlok, elle est, est-ce il doit dire je vais faire ma résidence là-bas ou pas? Ça, c'est Rabbi Yosef. Rabba, lui, au début, il a dit non. L'Omar, il faut qu'il dise je vais faire un shvita. La mahlok, est-ce qu'il doit sortir de chez lui ou pas? C'est donc les deux points de vue de chacun. Rabba et Rabbi Yosef. L'Agmara pose une question. Kiman azla de amar ola. Ce qu'il a dit ola. Comme qui ça va? Qu'est-ce qu'il a dit ola? Mishi hazir maderech. Donc quelqu'un il a pris la route déjà. Et il est venu de son copain, il a dit laisse tomber, ne continue pas, c'est pas la peine. Alors l'Agmara dit comme ça. Hadihu muhzad ou muhzaq.
Muhzar, ça veut dire il retourne. Ou muhzar, ça veut dire il a pris la route. Voilà. Donc, C'est pour ça que l'agma dit, je comprends pas. Et muhzar, si muhzar, ça veut dire il est retourné, ça marche pas, tu peux pas dire muhzar. Et si les muhzar, pourquoi tu dis qu'il est muhzar? Parce qu'au départ, il avait l'intention d'y aller, en fait. Alors pourquoi tu dis muhzar? Quand tu dis muhzar, ça veut dire il est retourné, ça marche pas. Ah, mon cousin, ça veut dire- On dit muhzar, ça veut dire il est retourné. Muhzar, ça veut dire il a tenu, hazaka. Parce que lui, au départ, il est parti. Son ami lui a dit bien. En plein, voilà, sur le chemin, il a dit laisse tomber, retourne chez toi à la Mais lui, maison. au départ, le premier, il avait l'intention d'y aller. Très bien. Alors nous on dit dans la bretta c'est marqué muhzar, muhzar. C'est deux mots qui sont contradictoires. Ou tu dis muhzar, ça veut dire qu'il a été retourné, ça vaut rien. Ou tu dis muhzar, ça veut dire non, il a bien fait, le héros il est bon. il est Muhzar, non, Muhzar, c'est vrai. Hein. Et si tu dis qu'il est muhzar, il n'est pas muhzar, et si tu dis muhzar, pourquoi il est muhzar alors? Alors c'est pour ça que moi elle répond. Achiram af'al piché muhzar, muhzar. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Même si ce monsieur il est retourné chez lui, il a, le héros il marche, comme il a dit Rabbi Yehuda au début. Et selon, évidemment, non, la Gemara dit non, Kiman, que Rav Yosef va les battre de Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda. Ça marche comme Rav Yosef. Quand il a dit le point de vue que les Harzir, tout le monde, donc, puisque ici on te parle qu'il a pris la route, donc tout le monde est obligé de donc celui-là il a pris la route, donc selon Rav Yosef, pas comme il a dit Rabba au début, la mahlok, est-ce qu'il a pris la route ou pas? Là on te dit qu'il a pris la route, c'est sûr. Donc tout le monde exige qu'il prend la route. Maintenant, selon Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, il dit, il n'a pas besoin de dire je vais faire ma shvita. Et donc Rabbi Yosef, selon Rabbi Yosef, comme lui ça marche. La Gemara raconte, Rabbi Yehuda bar Ishtata, Rabbi Yehuda, a été là quelqu'un des fruits de Rav Natan Badosharia. Il a apporté un panier de fruits chez Rav Natan Badosharia. Il a amené un panier de fruits à la maison. Qui hava azil. Alors, comment il s'appelle? Ce qu'on nous enseigne ici, c'est que Rabbi Yehuda, il est venu évidemment d'une distance entre lui, la maison, et Rav Natan Badosharia, 2 kilomètres. il y a 2 tromés, 2 kilomètres, comme on a dit dans notre cas, nous. Alors, c'était vendredi. Donc pour l'instant, il n'y a pas de problème. Il est venu à Shabbat, il a apporté un panier. C'est très gentil, cadeau, Shabbat. Kehava Azil, quand il voulait retourner chez lui, vendredi, il va retourner chez lui à la maison. Il a laissé Rav Natan descendre une marche de sa maison. Amale Betacha. Il dit quoi? Reste ici avec moi, passe la nuit avec moi. Shabbat, reste vendredi soir avec moi. Les Mahar, Qadim Yazid. Le lendemain, il est parti. Alors, le Gemara dit Keman Azla, Kenav Yosef de Messie. Parce qu'il a fait une marche. alors ça, Exactement. il a commencé à C'est que le Rav, il a voulu qu'il fasse un pas envers son tronc. Quand il a fait un pas, c'est comme si qu'il a marché. Et donc, même s'il n'a pas dit Tromi là-bas, on a dit que le Trom Shabbat il marche. Et là, le héros, il a marché. Mais pourquoi il lui fait revenir? Mais de toute façon, en allant, il l'aurait fait quand même. Non, Tout seul. parce que lui, il n'a pas fait héros. Lui, il n'a pas fait héros. Non, mais il était timide quand même. Il a dit quand je fais marcher, il faut que je fasse Shvitati. Il est aussi obligé, c'est pas Attends. c'est un raf, Attends, quand même. quand lui, il est venu vendredi après-midi chez le Rav, il pensait retourner chez lui, il n'a jamais fait héros, il voulait retourner à la maison. Mais le héros, il va avoir la cavana en sortant de chez le Rav. Très bien. Eh ben, Mais justement, nous, on est en train de dire ici, comme qui ça marche, comme Rabbi Yosef qui a dit que la halakha, elle est selon Rabbi Yosef, que même si tu dis pas, je vais faire héros, le fait que tu as marché un pas au devant, ça marche. donc il savait pas alors. Mais je ne savais pas. C'est pour ça qu'on C'est pas qu'il savait pas. Il n'a pas dit je vais faire héros. Il savait très bien où il habitait. Et là où il habite, il n'a pas besoin. Comment c'est, il n'a pas besoin de Chaque dire? mitkaven, c'est bon. Mais putain, mais il faut mettre un héros. Il faut dire, je vais faire acquérir ma résidence là-bas au tronc. Comme ça, je peux faire un kilomètre. Lui, sa maison, elle est distante de 2 kilomètres. Il est obligé de mettre un héros au premier kilomètre pour qu'il puisse continuer le deuxième kilomètre. On est quand même très loin de quand on a dit ça marche pas de dire par exemple je fais ma résidence sous un arbre par exemple. C'est très loin de ça parce que là c'est. Là, il fait un pas. Oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Si lui, il est venu, c'est qu'il n'avait pas de problème avec vous. Et il est venu vendredi, lui.
Il est venu vendredi, on est dans le marché. C'est Shabbat qu'il va retourner. On s'est rentré avant. Chez lui. Avant Ouais, Shabbat. avant Heureusement, il voulait rentrer lui. Avant, Bien sûr, avant Shabbat. C'est pour ça que le Rav, il a laissé descendre une marche, il a dit, reste, fais Shabbat avec moi. Il est resté faire Shabbat avec lui. Après, demain, il va retourner. C'est tout le problème, il est là. C'est que lui, il est venu vendredi au hall. Il ne pensait pas passer Shabbat, il pensait retourner chez lui. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas fait Héros. Et comme l'autre, Rav Nathan, il a fait descendre un pas de la maison, comme si qu'il a démarré son chemin. Après, il a dit, tu sais quoi, reste avec moi. Il a fait exprès de le laisser donc démarrer. demain, il puisse rentrer. Exactement. Et demain, il a dit, tu peux rentrer. Il est rentré, effectivement. Et donc c'est pour ça qu'on dit comme qui ça marche. Comme Rav Yosef, allez, Badal Beuda. La Gemara dit non. Là, quel Rabba ve'ale Badal Beuda. Je peux te dire aussi, ça marche. Comme Rabba. Qu'est-ce qu'il a dit Rabba? Il a dit, la Mahlok t'a dit, est-ce qu'il a pris la route ou pas? C'est pour ça qu'ici, il a exigé qu'il prenne la route. Et tu vas me dire, il n'a pas dit, peut-être qu'ici qu'il a dit. Peut-être qu'il a dit, je vais faire ma résidence. Quand il a dit, reste ici avec moi, il a dit, je vais faire ma résidence là-bas. Donc, c'est pas sûr comme quoi ça va comme lui. Rabbi Meir Omer, Kol she'echol le'arev v'choli. Alors, on a dit comme ça dans la Mishnah. Rabbi Yodi il a dit non, quand quelqu'un il peut faire un roub, il l'a pas fait, c'est Hamad Gamal, donc il a tout perdu. C'est celui-là, le monsieur qui a marché. Après, il a été retenu par quelqu'un, il dit laisse tomber, retourne chez toi. Selon Rabbi Meir, il ne peut pas marcher. Hamad Gamal, tu es bloqué dans les deux sens. En fait, dans la Mishnah, on a dit il peut marcher quand même 1 kilomètre parce qu'il a marché quand même. Mais il ne peut pas aller au-delà. Oui, c'est pour ça que m'a dit Hatanina Hadazamna. Ça fait que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda Omrim Hadizi Hamad Gamal. Donc m'a dit attends, on a déjà vu cette notion, on a déjà dit à chaque fois avant, on a vu quand il y a un safek dans le Hérouv. Rabbi Meir dit Hamad Gamal. Tu es bloqué, tu ne peux pas ni dans un sens ni dans l'autre. Pourquoi il répète? Lui au départ, il avait fait le Hérouv en fait. Enfin, il avait l'intention de. Il a marché, voilà, il voulait marcher. Donc c'est pas comme si il avait pas fait en fait. Non, parce que là-bas aussi on avait vu si quelqu'un. Là-bas, j'ai dit, il avait un doute. Il a mis un héros, après on ne sait pas s'il a été mangé avant le Shabbat ou après le Shabbat. On a Safek. On a vu tout un tas de Safekot. Et là-bas, Rabbi Meir il a dit, quand il y a un Safek, Hamad Gamal. Là, c'était un Safek là. Si, c'est un Safek. Au départ, il a dit, il partait. Il voulait y aller, mais après il n'a pas été. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire là-bas ou tu restes ici? C'est un Safek. Si lui, Rouv, il a été mangé, que ça change, c'est pas grave. Hein? S'il a été mangé Benash Massot? Non, mais qui c'est qui l'a mangé? Un animal ou le. Quel que soit le type. C'est qu'il soit là-bas, Ben Hashmashot. Pendant Benash Massot. D'ici Ah, pendant il a Benash été Massot, il a été mangé Benash Qui Massot. c'est qui va savoir s'il a été mangé Ben Hashmashot? Ben voilà, Rabbi Meir dit quand on a un Safek, Rabbi Meir dit quand on a un Alors, il y a Safek, toujours- Hamad il y a Gamal. toujours un Safek. Non. Là, tu le retrouves plus, tu vois plus. Si demain tu viens et tu le retrouves. Alors, donc pourquoi on répète une deuxième fois donc cette notion de Rabbi Meir qui a dit Hamad Gamal. Amar Rav Sheshat, il répond à Rav Sheshat. לא תימת עמד אלא במאיר ספק ערב ספק לא ערב הוא דאבי חמד גמל אבל ודאי לא ערב לאבי חמד גמל אלא אפילו ודאי לא ערב אבי חמד גמל דאחר ודאי לא ערב אבי חמד גמל. Rav Sheshat dit comme ça. C'est vrai, on a déjà dit avant que quand il y a un safek, Rabbi Meir dit Hamad Gamal. Alors il te dit non. La Théma ne dit pas que Tama de Rabbi Meir, la raison de Rabbi Meir, c'est quand Safek Erev, Safek le Erev, ou de Hamad Gamal. Seulement quand il a fait un héros. Mais on a un Safek. Est-ce que ça marche ou ça marche pas le héros? Est-ce qu'il a été mangé? Est-ce qu'il a été brûlé? Est-ce qu'il n'a pas été. Tout ça. D'accord. Dans ce cas-là, on dit Rabbi Meir dit Hamad Gamal. Il dit, ne dit pas que ça. Et aval, mais Vadaï le Erev, la Hamad Gamal. Mais comme chez nous, donc on est sûr qu'il n'a pas fait un héros puisqu'il a voulu marcher, il n'a pas été. Vadaï le Erev. Chez nous, Vadaï le Erev, c'est une certitude qu'il n'a pas fait un héros puisqu'on le sait très bien, il a fait quelque part, après on a retourné. Ah, tu vas dire que dans ce cas-là, il n'y a pas Hamad Gamal parce qu'il n'a rien fait. Le fait qu'il est parti, on a dit, c'est comme s'il avait fait le Hérouv, on a vu nous. Et non, toi tu dis, mais c'est pour ça lui, il dit, nous on aurait pu penser que le fait, nous on aurait pu penser. Parce que toi tu me dis, mais on a déjà dit cet enseignement. Tu dis, monsieur, on aurait pu dire, l'enseignement il est valable quand on a fait un héros. On a fait un héros, après on a un doute sur ce héros. Mais là, il n'y a même pas de héros de fait. Alors on aurait pu penser qu'un Rabbi Meir dit comme ça, il ne dit pas comme ça. C'est pour ça qu'il dit, Aval Vadaï le Erev, la Havi Hamad Gamal. Elle a fait le Vadaï. Elle, voilà ce qu'il faut dire.
Hamar Gamal, c'est que tu es coincé de là où tu es. Tu ne marches pas. Tu perds ton Eruv de où tu es et tu perds le Eruv de où tu vas aller. Donc s'il est là, Erev, donc il est automatiquement Hamar Gamal, parce qu'il ne bouge pas de ça. Ah non? Si je suis pas Eruv, Oui, il peut aller jusqu'à la je fais 1 ville. kilomètre autour de moi. Mais la Hamad Gamal, c'est bloqué, parce que ton Eruv, même chez toi, tu l'as perdu. 1 kilomètre autour de toi, on le sait ça. Je veux dire, on n'a même pas besoin d'en parler. Donc, Mais si tu dis je vais faire un Eruv là-bas et tu ne le fais pas, tu ne peux même pas faire 1 kilomètre, parce que le Eruv chez toi aussi, tu l'as perdu. Et là, la Gemara dit, Afelo badaï lo Erev, have Hamad Gamal. Que même s'il n'a pas du tout fait le Eruv comme chez nous, puisqu'il a voulu le faire, il a marché un peu et on l'a reculé, dans ces cas-là, selon Rabbi Meir, on dit aussi Hamad Gamal. Puisque justement, c'est ce qu'on nous apprend ici, par rapport à ce qu'on savait auparavant, qu'auparavant, c'est uniquement quand il y avait un Eruv de fait. Et après, on a un safek sur ce Eruv. On aurait pu croire que seulement dans ce cas-là, Rabbi Meir dit Hamad Gamal, mais pas dans notre cas où il n'a même pas fait d'Eruv. Je te dis, même dans un cas comme le nôtre, où il n'a rien fait, il a juste marché un peu, et bien il y a aussi Hamad Gamal selon Rabbi Meir. alors, donc, je t'ai dit ça, tu m'as dit non. Tu m'as dit que Moi, si tu m'as pas dit ça, j'ai pas dit non. Même s'il n'a pas fait le Eruv, il est Hamar Gamal. N'est-ce pas? Mais non. C'est ce qu'il vient de dire. Afilou le Erev. Nous, chez nous, ici, on parle de quelqu'un qui a marché pour faire un Eruv. Il n'a pas fait d'Eruv. Mais il a marché. Donc, il marche son Eruv. Non, on vient de t'apprendre que même dans ce cas-là, il est Hamad Gamal. Parce que normalement, de façon. Hamar Gamal, mais où? De sa maison. Bien sûr. Il peut sortir de sa maison. Il est retourné, parce qu'il est retourné. Il peut sortir de sa maison quand même. Pourquoi alors on dit. Regarde, nous d'habitude, quand quelqu'un il fait pas un Eruv du tout, de là où il est, il a 1 kilomètre autour, ou bien de la ville où il est, 1 kilomètre autour. C'est pas Hamar Gamal, ça. Rien du tout, ça c'est anormal. Maintenant, toi tu dis, je vais faire un Eruv ailleurs. Et tu vas faire un Eruv ailleurs, et le Eruv là-bas il se mange. D'accord. Donc tu ne peux pas aller ni là-bas, ni là-bas, puisque tu as enlevé ta résidence ni de là ni de là. Mais tu as toujours 1 kilomètre de Non, ta maison. justement, on est Hamad Gamal, on n'a rien, on reste à Bahamot, on est bloqué. Oula. Et comment il sait qu'ils l'ont mangé le Et justement, c'est sur ça que Rabbi Meir il a dit, quand on a un safek, il est Hamad Gamal, il a perdu. Alors c'est pour ça que les gens d'habitude, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent là-bas les 20 minutes pendant la shkirashka, comme ça ils sont sûrs. Allez, maintenant. Si quelqu'un est sorti en dehors du trom, même une seule ama, c'est-à-dire un seul pas, le ikanes, il ne retourne pas. Tu as le trom ici, 1 km de la ville. On ne parle plus de manière Eruv, c'est fini. Tu as le trom de la ville. On a la ville, 1 km, ça se termine ici. Il a fait un pas. Il est sorti un pas. Ben, il reste là-bas, il ne peut plus bouger. C'est pas la même chose que quand on sort. C'est pas la même chose quand on sort de la limite, dans le trou. Alors, c'est ce qu'on est en train de dire. On parle de ça. On n'a pas le droit de faire un pas, nous. Et donc, justement, il a fait un pas. On te dit, reste bloqué là-bas. Il a fait un péché, les gars. Bien sûr, c'est un péché. C'est pour ça qu'il reste bloqué là-bas. Rabbi Eliezer Omer, Shtaim ikanes, Shalosh lo ikanes. Rabbi Eliezer, non, il dit, même s'il a fait 2 pas, il peut retourner. 3, il ne peut pas retourner. Pourquoi? Rappelez-vous ce qu'il a dit Rabbi Eliezer. Quand quelqu'un, voilà, quand quelqu'un il est dans un n'importe quel endroit, il a 4 amotes autour de lui, 2 devant, 2 derrière. Donc quand il a fait 2, c'est comme si qu'il est encore ici. Gmara Amar Rabbi Hanina. Regardez ce qu'il dit Rabbi Hanina. Darlo ahad betorat tehom, darlo ahad husat tehom lo ikanes. Si quelqu'un il a un pied en dehors du trom et un pied en dedans, il ne rentre pas dans la ville. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah. Il continue à mettre l'autre pied ou il reste comme ça? Il reste bloqué. Il reste un pied là. Absolument. Lo yazouz, on a dit. Alors, pourquoi dire-t-il im tashib mi shabbat arlecha? Arlecha ketiv. Comme il y a marqué arlecha au singulier, un seul. Même un pied sort, ça y est. C'est Mitashim et Shabbat. La Torah dit que tu n'as pas le droit de dépasser. Même un seul pied. Hein? Alors, l'Echa avec un Yud. Oui. Alors, là, donc, ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Hanina. Donc, même un seul pied, ça est sourd. La Gemara pose une question. Pardon? Si, on a une ama. Un pas, c'est une ama, 50 cm. Un demi-mètre, tu ne fais pas un demi-mètre dans un pas. Un pas d'un adulte, un demi-pas. Un pas, pas un pied. Véatania, la Gemara pose une question. Mais voilà qu'on a vu dans le Ahad de Torah, dans le Ahad de Torah, pourtant, on a vu dans une brata, c'est marqué, si quelqu'un il a un pied au-delà et un pied en dessous, il rentre. Il canesse. Alors il dit, monsieur Hamani Ahirim. Ça, tu as raison, mais c'est Ahirim, c'est l'auteur Ahirim.
Détania, comme l'a dit la Breta, Ahalim Omrim, les Makom Shadobou Nizqa. Ahalim, ils disent comme ça, même si tu as un pied là-bas, l'homme, il va toujours selon la majorité où il se trouve. Comme lui, la majorité de son corps, elle est encore dans le tronc, même s'il a fait un pas devant, il peut revenir. Ça, c'est ce qu'il a dit, Ahirim. D'accord? Donc, il y a Mahlok Tanaïm. Mais ça dépend s'il a entamé la deuxième. Non, on a parlé d'un seul pas là. Il a mis un pied, C'est tout. mais il va mettre le deuxième. Pour l'instant, il n'a pas mis. On t'a dit qu'il a mis. Non, 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 non. Quand il a mis un pied, le corps, il est encore dedans. Tu as encore la base de support, il est encore derrière. L'Agma dit Ekad Amri, il y a une autre version. Amar Rabbi Hanina dar lo ahad betokatehom dar lo ahad hosateho mikanes. Donc il y a une autre version qui dit le contraire. Rabbi Hanina dit si quelqu'un il a un pied au-delà du trom et un pied dans le trom, il peut retourner. Pourquoi? Il peut dire le contraire. Maintenant il te dit le contraire. Pourquoi? Il dit c'est vrai qu'il y a marqué son yud, mais nous on le lit l'arlecha. On ne dit pas l'arlecha. L'arlecha c'est au pluriel. Donc pour être assourd, il faut que les deux pieds soient dehors. Comme celui-là il a un seul pied dehors, alors il peut entrer. Ça c'est la deuxième version. Il n'y a pas de yud. Mais on le lit comme s'il y avait. On dit Shabbat Arlecha. C'est comme s'il y avait un yud. Ça change pas comme ça, Raglecha. Et bien sûr. Be'atania lo ikanes. Alors on lui dit voilà, il y a marqué dans la Bretagne qu'il n'a pas le droit de rentrer. Il lui dit Ouda Malka Halim. Il dit alors, moi je pense comme Ahirim, que eux Ahirim disent, comme on avait tout à l'heure, Détania Alema, comme Shadobou Nizqar. Là où il y a. Il y en a qui disent Ahirim, là où il se trouve sa majorité, donc il dépend, et donc il peut retourner. Qui c'est Rabbi Elisha Ben Avouya ou c'est... Non, non, Ahirim, certains disent que c'est Rabbi Meir. C'est pas Elisha. Elisha, c'est Ahir, c'est pas Ahir. Après, dans la Mishnah, on a dit Rabbi Elazar de Meshtaim, Ikanes, Shalosh, Ikanes. Dans la Mishnah, on a dit que Rabbi Elazar dit comme ça. S'il a fait 2 pas, il peut encore retourner. Ça, c'est Rabbi Elazar qui a dit qu'un homme, il est au centre de ces 4 amot. Donc, même s'il a fait 2 amot, il peut retourner, c'est pas un problème. Mais 3, non, ça y est, il est sorti. Pourtant, on a vu dans une braïta Rabbi Elazar, il a dit que s'il a fait 1 pas, il peut retourner, mais s'il a fait 2 pas, il ne peut pas retourner. Donc, question de Rabbi Elazar contre Rabbi Elazar lui-même. Oui ou non? La Kashia, l'Agma dit non, c'est pas une question. Pourquoi? Il dit, comme on a dit tout à l'heure, il dit, c'est quand il a fait 1 pas, il a entamé le 2e. Là, il peut retourner. Et là, quand il a fait 2 pas, il entame le 3e. Là, il ne peut pas. Et s'il a fait qu'un pas, il peut revenir. Oui, ça c'est selon. Il te dit chaloche, il faut faire le chaloche, il faut le faire. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, Rabbi, le 3e? Mais il n'a pas fait, il est en train de le faire. Il est en train de le faire, il est quand même, il ne bouge plus là. Oui, un pas, évidemment. Évidemment. On parle un pas, une masse, ça c'est sûr. Mais pourtant on a vu Rabbi Elazar dit, il y a une braïta qui dit Rabbi Elazar dit même une seule amma, il n'a pas le droit d'entrer. Comment ici tu me dis 2, il peut entrer? S'il a fait un grand pas. Non, non. Il a raison, les mots de... Non, chaque pas il compte ici, on ne rigole pas. Comment on connaît la limite à un peu? Les modèles, Tu ne t'as pas. mesurés, les méthodes, non, c'est les méthodes mesurées. Alors, l'Agmara dit, écoutez bien la réponse, Kitanahi la modèle. Il dit, c'est vrai. Quand est-ce que Rabbi Elazar il a dit que quand une seule ama, il n'a pas le droit de rentrer, Aflo amahat ikanes, c'est la modèle. Ça veut dire quoi la modèle? C'est celui qui est en train de mesurer. Ça veut dire quelqu'un, il habite dans une campagne. Et on sait qu'il a 1 km alpaim ama. Il est en train de compter avec ses pieds. 1, 2, 1, il arrive à 2000. Quand tu arrives à 2000, tu n'as plus le droit de sortir. Même une seule ama, tu n'as pas le droit de sortir. Selon Rabbi Elazar. Les 1000, faut pas te tromper. On a le droit de mesurer Ah oui, pour la mitzvah. on ne doit pas savoir avant. Moi, je me trompe. Non, pas du tout. Non. Non, pas Pour une mitzvah, oui. au Shabbat. Ouais. Ah oui, ça, on Bah oui, on a dit le mikvé, les trucs des. Ah non, le trou. Bien sûr, c'est une mitzvah. Il ne va pas faire un péché. Avec des Non, avec les pieds, c'est pas lui. Oui, avec les pattes. Et le cadavre, il n'a pas mesuré. Hein? Le cadavre, il n'a pas mesuré. Il n'a pas compté. Non, le cas d'avant, c'est pas quelqu'un qui était en dehors, il va entrer. Il était dans la ville, il est sorti. Et là, c'est quelqu'un qui est en train de mesurer Alpaïm. Ditnan, comme la Mishnah dit, la modèle, c'est Amrou.
נותנים לו 2,000 אמה, אפילו סוף מידתו, כלה במערה. Et dit, c'est pour ça que la Mishnah dit comme ça, quand quelqu'un est en train de mesurer le kilomètre, les Alpaim Amma, même si les Alpaim Amma se terminent dans une grotte, il s'arrête en plein milieu, il ne peut pas rentrer dans toute la grotte. Parce que Alpaim Amma, c'est tout, on t'a donné Alpaim Amma. Ça fait rien, justement, mais comme toi, tu as le droit de 1 km, pas plus. Quand tu vas dans un domaine privé, c'est même ça. Et c'est sous le. Quand tu es dans la grotte, tu comptes encore les pas. Ça veut dire c'est Ouais, ouais. Ah ouais. Même, Rentrer dans la grotte. non, tu rentres là où la limite elle arrive. Tu n'as pas le droit de rentrer dedans. Ça fait rien, même si c'est privé. C'est pénible. Hein. Chut. Je dis, mon pote. Hein. Alors, Matnitin, nouvelle Mishnah. Si quelqu'un, il était donc dans la route, et il arrive vers la ville, et quand Shabbat entre, il est en dehors du Tchum, même une amad. Imagine, voilà, il y a la ville comme ça, la ville elle est là, il y a 1 kilomètre ici, on va voir plus simple. La ville elle est, voilà, la ville elle est là, et le kilomètre de la ville il est là, et moi je suis en train de marcher, j'arrive ici. Une ama avant, Shabbat est déjà rentré. Donc je suis hous la trompe. Ouais. Je n'ai pas le droit de rentrer dans la ville, je reste là où je suis. Et oui. Malheur, ça. On fait des péchés. Le trompe il est là. La ville elle est là. Le kilomètre il est là. On arrive point. Mais en danger, Et moi je suis là. On ne parle pas de danger pour l'instant. S'il y avait danger, on ne parle pas de ça. automatiquement. Ah non. Quand on est en dehors de la ville, on n'a pas encore acquis résidence, on a ces 4 amotes. Il arrive là, c'est terminé. Non, mais ça c'est Rabbi Eliezer qui dit, mais là quand on est dans la route, il n'y a pas. Imagine, tu es à une ama après les 4 amotes, compte. La Mishnah dit, Rabbi Shimon Omer, écoutez bien, c'est ça qu'on veut savoir. Rabbi Shimon Omer, afelo hamesh asra amot yikanes. Même s'il est à 15 amot en dehors de la limite, il peut entrer. Pourquoi 15, même 15. Pourquoi Il dit, parce que ceux qui mesurent le tchum, ils ne le font jamais à la limite pique. Il est toujours une marge. Selon les pas de chacun. 15 amot, une marge, pas selon les pas de chacun. Parce qu'ils ont peur que les gens, des fois, ils sortent sans s'en rendre compte. Au moins, il y a encore une petite marge. Ça veut dire que, voilà la ville. Quand on compte 1 kilomètre, en vérité, on fait le trait à 15 amot avant. À 1985 amas, on laisse le trait. Comme ça, si quelqu'un il sort un peu, tu es encore dans le trompe, c'est bon. Ouais, mais c'est pas pour celui qui sort. Cela aussi, mais c'est la même chose. Si tu rentres, tu as une ama avant, en vérité, tu es déjà dans la ville. Alors tu peux rentrer, c'est pas un problème. Hein Bien sûr, heureusement. Dans les villes, c'est malheureusement. C'est matérialisé. Et pourquoi le premier alors il a dit il bouge pas avant qu'il tu vois C'est marqué, ok. Rabbi Shimon a dit non, tu peux. Gmanatan, hein, me péné ton amida. On dit pourquoi justement à cause de ceux qui se trompent. C'est pour ça qu'on laisse cette marche de 15 amot. Rachid, la mesure. Et donc Rachid, il a donné une bonne explication. Rachid il a dit, regardez. Rachid il a dit, comment on mesure écoute ça. Comment on mesure les 2000 amas on dit, on apprend une corde de 50 amas. Une corde de 50 amas. Pour aller jusqu'à... Écoute ça. Pour aller jusqu'à 2000, il faut multiplier par combien 40. Or, quand on attrape la corde, Rachid a dit comme ça, il y a toujours la main de quelqu'un et la main de quelqu'un. Comme ça, long. Puisqu'il y a 2 personnes, ils attrapent chacun. À chaque fois que tu fais 40, tu dois déduire les 2 mains. 40 fois 2 mains, ça fait 80 mains. Et tu comptes, calcules 80 petites poignées comme ça, tu arrives à 15 amot pile. C'est extraordinaire. C'est une ama. Non, parce que là, c'est 6 tfahim, une ama. Il y a une ama dans chaque main. Dans chaque 6 tfahim, il y a une ama. D'accord, Fais 80 divisé par 6. 80 ama. Il y a 80, Non, la main, 6, 80 tefa. 6. 80 tefa, ça fait combien Divise par 6. 60 plus 15 pile. 30. Non, 90. Oui, mais bon, il y a, comme le tefa, c'est pas tout à fait exactement ça. Hein.
Donc ça, on arrive à 15 amot. C'est pour ça qu'on a dit 15 amot. Quand on faisait les tissus, on a parlé de comme ça, on ne fait pas. Non, mais c'est pas pareil là, parce que tu imagines, une corde de 25 mètres, tu es obligé de tendre. Tu es obligé de tendre pour que ce soit droit. Donc là, comment tu fais? Allez, Hadan aler Monsieur Oseo. Une phrase seulement. Allez, Kesad me'avdin ta'adim, ba'id nantas ba'id dessé, pardon, nas ba'id dessé. Comment on fait le haïbour, justement, le tchoum? On va voir comment on le calcule. Quand il y a, parce que la ville, elle n'est pas toujours alignée. Comme ça, c'est pas blanc. Il y a des gens comme ça, comme ça. Alors, on va voir comment on va faire. Comment on va aligner. D'accord?